En tant que catholique, cher internaute, cela doit vous poser un problème. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Elle me conduira à discuter les bases de la foi catholique. On ne peut l'éviter. Je le ferai avec tact et avec la volonté de n'offenser personne, mais en même temps avec sincérité. Il laisse à chacun la liberté d'exercer, ou non, un culte de son choix, tant en privé qu'en public. Pour un catholique dit traditionnaliste, cette laïcité pose problème, car son catéchisme est très clair. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir comme un père, et obtenir ainsi le bonheur du ciel. Telle est notre fin dernière, autrement dit la raison de notre passage sur cette terre. Gagner le ciel pour y jouir d'un bonheur sans fin. Si l'on échoue, alors c'est l'enfer éternel. D'où l'importance capitale d'aimer Dieu comme il se doit. Or, on l'aime en obéissant à ses commandements ainsi qu'à ceux de son Église. Et Jésus n'a fondé qu'une seule Église. Il s'agit de l'Église romaine, c'est-à-dire de l'Église catholique dont le siège est à Rome. D'où cette maxime, hors de l'Église, point de salut. Cette maxime sépare l'humanité en deux grandes parties. D'un côté, les gens qui ignorent tout de l'Évangile. S'ils aiment, désirent et recherchent la vérité, s'ils suivent leur conscience éclairée par la lumière naturelle et observent d'ailleurs la religion qu'ils croient bonne, alors ils pourront être sauvés. Le salut peut leur être difficile, mais il n'est pas impossible. De l'autre, les gens qui connaissent l'existence de l'Évangile. S'ils ont été élevés au sein du catholicisme, alors ils ne peuvent se sauver hors de l'Église de Rome. Pour ceux qui ont été élevés dans une autre religion, trois cas se présentent. S'ils en viennent à conclure que l'Église catholique détient la vérité, alors ils doivent y adhérer pour se sauver. S'ils n'ont que des doutes sur la supériorité de l'Église catholique, alors ils doivent étudier et, au final, y adhérer, car c'est un crime de préférer les ténèbres à la lumière. Enfin, s'ils tiennent sincèrement pour vraie la religion à laquelle ils appartiennent, alors ils seront traités comme ceux qui ignoraient tout de l'Évangile. Leur salut sera difficile, mais pas impossible. Ajoutons que la pratique religieuse ne concerne pas uniquement la sphère privée. Honorer Dieu réclame un culte extérieur. Mais sachant qu'il n'existe qu'une seule Église véritable et que hors d'elle, le salut est difficile sinon impossible, alors seule l'Église catholique doit pouvoir rendre un culte extérieur. Agir autrement serait permettre que de nombreuses âmes s'égarent et ainsi compromettre leur salut éternel. Voilà pourquoi, sous l'Ancien Régime, la religion catholique était la religion d'État et ses lois étaient, dans une certaine mesure, lois de l'État. Pour un catholique cohérent, c'est logique. En élevant la religion catholique au rang de religion d'État, enseignée dans les écoles et seule habilitée à rendre un culte public, il favorise le salut éternel des concitoyens. Là où des non-catholiques dénoncent une intolérance, le catholique, lui, voit un acte de charité. Je conduis les gens sur la voie du salut. Aussi ne pourra-t-il s'accommoder que d'un catholique. Dieu à l'école, indissolubilité du mariage, ni avortement, ni contraception, ni euthanasie, pas de crémation des morts, pas de défilé païen, etc. Seulement, cette prétention à être la seule vraie Église, gardienne de la seule vraie religion, cette prétention, disais-je, est si énorme qu'elle doit être très solidement étayée. Voilà pourquoi nous sommes en droit d'interroger les textes que l'Église catholique invoque en sa faveur. Je veux parler des 4 évangiles. Dans le cadre de mon exposé, je supposerai l'existence du Christ avérée. D'ores et déjà, je demande humblement pardon à celles et à ceux que je pourrais froisser. Mon objectif n'est ni d'attaquer la religion, ni de faire perdre la foi. Ma seule question est la suivante. L'Église de Rome présente-t-elle un dossier suffisamment solide pour pouvoir prétendre être la seule vraie? Dans la négative, on pourra comprendre qu'elle soit laïque. La prétention catholique se fonde sur l'affirmation selon laquelle le Christ aurait fondé une Église et une seule, l'Église de Rome. Bien. Mais sachant que d'après le catéchisme, le monde a été créé en vue de l'Église, alors la fondation de cette Église a été l'événement central de l'histoire de toute l'humanité. La fondation de l'Église par le Christ devrait donc être rapportée dans les 4 évangiles. Considérons donc cet ouvrage très bien fait. L'auteur, un chanoine, a regroupé les textes des 4 évangiles pour n'en faire qu'un seul. À chaque fois, il indique les références qui lui ont permis de rédiger la synthèse. On s'aperçoit que la fondation de l'Église figure uniquement dans l'Évangile selon saint Matthieu. Les 3 autres n'en soufflent mot, alors qu'il s'agirait de l'événement majeur de toute l'histoire de l'humanité, un événement dû au Christ.
J'ajoute que cette fondation n'a pas lieu en public, mais lors d'une simple conversation entre le Christ et ses disciples. Jésus annonce à Simon « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Cependant, jamais par la suite il ne dira à la foule « Voici Pierre, celui qui sera le chef de l'église que j'ai fondée en tant que fils de Dieu ». Non seulement il ne le dira jamais, mais il défendra même à ses apôtres de révéler sa qualité de Messie. Pour affirmer sa divinité, il aurait attendu d'être devant un tribunal composé de juifs qui, de toute façon, ne croiraient pas en lui. C'est absurde. Il fallait le dire à la foule. Il fallait dire « Oui, je suis le Messie, et voici, je viens de fonder mon église ». Dans un livre trop oublié, Frédéric Emangeau souligne « Si Jésus avait dû être adoré des hommes, sa divinité, rendue plus éclatante que la lumière du jour, n'aurait été un problème ni pour ceux de son temps, ni pour les races futures et les contrées lointaines. Or, Jésus fut si discret que ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Tout cela est si incroyable qu'un soupçon vient à l'esprit. Jésus n'a rien fondé. Ce passage qui décrit la fondation de l'Église a été ajouté dans l'Évangile selon saint Matthieu afin de conférer une origine divine à ce qui était une structure purement humaine. Le soupçon est d'autant plus légitime qu'il en va de même de la primauté de Pierre. Seul l'Évangile selon saint Jean l'évoque dans un texte d'ailleurs assez obscur. J'ajoute que dans ce même évangile, au moment d'achever sa mission sur terre, le Christ ne parle pas d'une église qui serait commandée par Pierre. À propos de ses disciples, il dit « Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je prie pour que tous soient un. » Nulle allusion à une quelconque église dont Pierre serait le chef. Je note enfin que fonder une église est insuffisant. Il faut l'organiser. Or, jamais Jésus ne pose un seul acte, ni ne donne la moindre directive pour l'organisation d'une structure hiérarchisée. Sa mission est toute spirituelle. Il n'y a là rien de surprenant. En effet, le Christ des évangiles croyait la fin du monde très proche, avec la venue du règne de Dieu. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui ne mourront point qu'ils n'aient vu le règne de Dieu dans sa puissance. Et encore, je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. Dans ces conditions, pourquoi fonder une église? D'ailleurs, au moment de quitter ses disciples, Jésus leur lance « Vous me rendrez témoignage dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ailleurs, il ajoute « Allez donc, parcourez le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature, enseignez toutes les nations, baptisez-les et apprenez-leur à observer absolument tout ce que je vous ai commandé. » Loin de prouver la fondation d'une église, ces textes s'accordent au contraire avec la venue imminente du règne de Dieu. Car la fin du monde étant proche, tout ce qu'il fallait, c'était recevoir le baptême pour laver ses fautes passées et adopter un nouveau mode de vie. L'Église a finalement fait du baptême un sacrement essentiel, puisqu'il effacerait la tâche originelle. Mais loin de consolider la position catholique, cette affaire la fragilise au contraire. En effet, d'après l'Évangile selon saint Marc, le Christ lui-même aurait affirmé la nécessité du baptême pour être sauvé. L'enseignement est donc capital, puisqu'il en va de notre éternité. Mais notez qu'à partir du verset 9, le texte se trouve entrecroché. Pourquoi? Cet autre Nouveau Testament apporte la réponse. Il s'agit d'un passage ajouté dans les manuscrits postérieurs. Initialement, ce passage ne figurait donc pas. Voilà qui est inquiétant. Afin de nous rassurer, les présentateurs de cette Bible affirment que cet ajout est un résumé des récits qui se trouvent de façon plus détaillée dans les autres évangiles. Il aurait donc été porté pour compléter le texte de Marc sur un point essentiel, la nécessité du baptême. L'ennui est que si vous consultez les autres évangiles, vous trouvez certes des textes, mais aucun enseignement relatif à la nécessité du baptême pour être sauvé. Rien, pas un mot. Cet enseignement pourtant capital ne se trouve donc que dans un seul évangile, celui de Marc, et qui plus est, dans un ajout postérieur. Un ajout d'ailleurs faux, puisqu'il fait dire au Christ que les croyants baptisés pourront, entre autres, chasser des démons, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Or, la quasi-totalité des catholiques baptisés et croyants n'ont aucun de ces pouvoirs. Bref, l'ajout apporté à l'évangile selon saint Marc se révèle des plus douteux. On me répondra que la nécessité du baptême pour être sauvé figure également dans l'évangile selon saint Jean. J'en conviens, mais je note que cet enseignement
Jésus l'a donné de nuit, dans un entretien secret avec un seul interlocuteur, qui était un disciple caché et qui ne jouera plus qu'un rôle très mineur. Là encore, c'est totalement incroyable. Cette nécessité du baptême pour être sauvé, le Christ n'aurait dû cesser de la souligner publiquement pendant tout le temps de sa mission. Ainsi devrait-on en trouver de nombreuses mentions dans tous les manuscrits de tous les évangiles. Or, nous venons de voir qu'il n'en est rien. J'ajoute que, pour donner l'exemple, Jésus aurait dû baptiser de très nombreuses personnes. Or, un seul passage très court de l'évangile de Jean le présente en train de baptiser. Les autres évangiles restent muets. Plus grave, dans ce passage, aucune précision n'est donnée sur le rite du baptême en lui-même. Comment faudra-t-il s'y prendre? On me répondra qu'en baptisant sur le bord du Jourdain avec de l'eau, Jean-Baptiste a préparé le peuple d'Israël au baptême chrétien. Voilà pourquoi ce sacrement s'administre en versant de l'eau sur le front de l'enfant. L'ennui est que si l'on en croit l'évangile selon saint Marc, Jean-Baptiste lui-même aurait dit « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, le Christ, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » M'objectera-t-on que l'eau était sous-entendue? Alors je répondrai que dans l'évangile selon saint Matthieu, Jean-Baptiste déclare que le Christ baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Même chose dans l'évangile selon saint Luc, Saint-Esprit et feu. Or, le feu est radicalement incompatible avec l'eau. Au final, l'Église en est restée au baptême de Jean. Mais alors, quid de l'évangile de saint Matthieu et de saint Luc? On est donc en droit de penser 1. Que le Christ n'a jamais enseigné publiquement la nécessité du baptême. 2. Qu'il n'a jamais donné la moindre précision sur le rituel en lui-même. Et 3. Que sur le rituel, les évangiles se contredisent. J'ajoute que cette nécessité du baptême pour être sauvé pose des problèmes insolubles. Car qu'en est-il des enfants morts sans avoir reçu ce sacrement? Ce catéchisme affirme qu'ils vont dans les limbes, où ils jouiront sans doute d'un certain bonheur naturel, mais seront toujours privés de la vue et de la possession de Dieu. Déjà, soulignons que rien dans les évangiles ne vient justifier, si peu soit-il, cette allégation. Mais il y a plus. Sachant que la fin dernière de l'homme est de voir Dieu, les enfants morts sans baptême ont donc raté leur éternité. Tout ce que Dieu leur accorde, c'est un lot de consolation assez dérisoire. Ce catéchisme d'ailleurs ne le cache pas. Il faut considérer comme un très grand malheur pour eux, les enfants morts sans baptême, d'être à jamais éliminés du royaume des cieux. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà pourquoi les parents qui retardent le baptême de leur enfant sont gravement coupables. Autrement dit, ils commettent une faute grave. Fort bien, mais cela pose deux problèmes. 1. Ce sont les parents qui commettent la faute, et c'est l'enfant qui en subira la conséquence terrible, être privé du ciel, alors qu'il n'y est pour rien. Bref, un innocent rate son éternité, alors que les coupables pourront l'atteindre moyennant une bonne confession. Où sont la justice et la bonté de Dieu dans cette affaire? 2. Plus grave, qu'en est-il des enfants morts dans le ventre de leur mère, à cause d'une malformation congénitale ou d'un étranglement avec le cordon par exemple? En effet, l'Église invoque un texte de la Bible selon lequel l'âme de l'enfant existe avant même la conception. Voilà pourquoi elle condamne l'avortement en disant que la vie doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Mais dans ce cas, l'enfant qui meurt de façon naturelle dans le ventre de la mère est privé du ciel alors qu'il n'en va ni de sa faute ni de celle de ses parents. De plus en plus injuste. On me répondra que la faute revient à nos premiers parents qui ont commis le péché originel. Seulement, le catéchisme enseigne qu'en mourant sur la croix, le Christ a racheté tous les hommes sans exception. À condition naturellement qu'ils fassent ce qu'il faut pour être sauvés. Or, ces pauvres enfants morts dans le ventre de leur mère n'ont commis aucune faute, et malgré cela, ils ne peuvent être sauvés. Pour eux donc, le sacrifice du Christ sur la croix n'a servi à rien. Vous admettrez, cher internaute, que c'est contradictoire. Dans un registre différent, je mentionnerai une autre contradiction encore plus flagrante. Cet ouvrage dogmatique l'enseigne, lors même qu'un homme aurait pratiqué les œuvres de miséricorde qu'il nomme, mais seulement par pure philanthropie, et non par cet esprit de foi qui découvre le Christ dans la personne de tout nécessiteux, cela ne lui servirait à rien sans la charité du Christ. Autrement dit, si vous aidez les humains, mais sans voir en eux le Christ, alors vos actes de charité n'ont aucun mérite aux yeux de Dieu. Mais à la page précédente, l'auteur cite l'évangile selon saint Matthieu. On y voit le Christ qui, au moment du jugement, dit aux hommes et aux femmes admis au ciel « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. » Les élus l'interrogent «
Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ayant faim et t'avons-nous rassasié, ayant soif et t'avons-nous désaltéré? Et le roi leur répondra, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les aurez faites. On en déduit que les élus ont posé des actes de charité sans voir dans les pauvres une image du Christ. Or, c'est précisément grâce à ces actes de philanthropie qu'ils sont sauvés. Et une page plus loin, on nous dit exactement le contraire. Nous nageons en pleine contradiction. Alors certes, les théologiens rivalisent d'habileté pour tenter d'expliquer ces incohérences et ces contradictions. Mais convenez, chers internautes, que tout cela reste très fragile, trop fragile pour prétendre être la seule vraie Église fondée par le Christ Fils de Dieu et détentrice de la vérité. Je rappellerai qu'en 2010, lors de mon séjour en prison, j'ai relu les évangiles. J'ai alors pu découvrir que les dernières paroles du Christ à ses disciples, « Allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné ». Paroles qui fondaient ma foi catholique, non seulement ne se trouvaient que dans un évangile, celui de Marc, mais aussi étaient absentes des manuscrits les plus anciens. Or, je ne pouvais croire que ce précepte duquel dépendait notre bonheur ou notre malheur éternel n'ait été enseigné qu'au dernier moment, avec si peu de témoins, et consigné tardivement dans un seul évangile. Bien au contraire, le Christ aurait dû l'inscrire dans la pierre, et ce dès le début de sa mission terrestre. Ébranlé dans mes convictions, j'aurais pu repousser cette thèse de l'ajout tardif, ou du moins en minimiser l'importance par l'invocation de toute une série d'arguments. Mais je m'y refusais, je voulais savoir. Une fois sorti de prison, je trouvais la confirmation que la fin de l'évangile de Marc manquait dans la majorité des manuscrits. Dans l'un d'entre eux, l'auteur de l'ajout tardif était même désigné. Il s'agissait du prêtre Ariston. Un petit dictionnaire de la Bible publié en 1992 acheva de me convaincre. À propos du texte de saint Marc, on lisait: une conclusion fut ensuite ajoutée par la première Église, chapitre 16, versets 9 à 20. On ne pouvait être plus clair. L'Église avait ajouté ces versets afin de renforcer son autorité. Ce fut pour moi le début d'une évolution spirituelle qui m'a éloigné du catholicisme pour me mener sur d'autres rivages. Aujourd'hui, ma foi en Dieu et au Christ revêt un visage très différent. Pour moi, l'Église catholique est sur le déclin et elle finira par disparaître. Après bien d'autres, Hitler semblait convaincu que les enseignements du Christ avaient été dénaturés. Le premier coupable désigné était Saul de Tarse, dit Saint Paul. Personnellement, je partage cette opinion. À mon avis, la transcription la plus fidèle de l'enseignement du Christ se trouve dans l'évangile de Thomas. Bien que son existence ait été connue grâce à des fragments de papyrus, il fallut attendre 1945 pour qu'une version quasi complète ne soit exhumée en Égypte. On y découvre un Christ dont la mission est essentiellement spirituelle. Il ne crée aucune église et ne souffle mot d'un quelconque baptême. En revanche, il souligne « Le royaume est à l'intérieur de vous ». Je laisse chacun libre d'agir à sa guise. Si je l'ai rappelé, c'est pour souligner, chers internautes, que je mets en pratique mes enseignements, surtout lorsqu'il s'agit de convictions qui influent gravement sur la vie. Face à une information qui remet en cause mes certitudes, j'écarte d'emblée toute considération relative aux conséquences que pourrait avoir sa véracité. Je me pose la seule question légitime. La thèse contraire est-elle vraie ou erronée? Puis j'y réponds le plus objectivement possible. Bonsoir.